Alors premier tuto traction, donc là ça va consister à débloquer les freins, puisqu'en fin de compte quand je l'avais monté sur le plateau ça avait pas mal forcé, parce que je pense que les 4 roues ont tendance à freiner toutes seules. Bon évidemment plus tard les freins seront refaits à neuf, c'est pas la question, mais là pour l'instant pour la rendre plus déplaçable, je vais pour chaque roue jouer avec les excentriques je pense, pour éloigner les garnitures de freins des tambours, pour pouvoir faire en sorte que les roues puissent tourner librement. Une première étape, comme sur n'importe quelle voiture, on commence à desserrer. Oui, je les avais pas trop serrés la dernière fois. Donc voilà, je m'assure juste que ça vient. Là. Alors maintenant que ma roue est légèrement dévissée, il s'agit de lever. Alors, il y a plusieurs options. Sur une moderne, entre guillemets, on lèverait par la rainure qu'on voit ici, avec une cale de bois éventuellement, mais étant donné que je ne connais pas l'état du jambonneau, étant donné que je vois quand même pas mal de rouille, je ne sais pas trop, je vais choisir de lever plutôt par ici. Donc j'ai placé mon cric rouleur, une cale de bois, et maintenant je vais pomper. En fin de compte, cette roue-là, elle est bel et bien libre, donc je vais passer à une autre. Là, donc j'ai légèrement levé cette roue-là, la roue avant gauche. Et cette fois-ci, je sens que ça frotte pas mal. À préciser aussi que si vous comptez laisser la voiture longtemps levée, il ne faut pas laisser juste un cric, il faut mettre des cales. Là en l'occurrence, j'ai pas l'intention de laisser ça lever très longtemps, j'ai pas l'intention de bosser dessous. Donc le cric fera bien l'affaire. Par sécurité, je mettrai peut-être quand même quelque chose sous la voiture. Voilà, les plus observateurs auront remarqué qu'il manque un goujon ici. Ça, je verrai plus tard comment ça se résout. Alors, voilà mon tambour avant gauche. Alors, de l'autre côté, on voit que c'est vraiment crado. Très très crado. Il va falloir tout nettoyer. Premièrement. Après, une fois que on verra un peu plus clair, mettre du dégrippant un peu partout. Ce qu'il va falloir faire, c'est dérégler les excentriques de manière à écarter les garnitures des tambours. Alors une fois qu'on y verra plus clair, je verrai où sont ces réglages d'excentriques, parce que pour l'instant c'est du cambouis, c'est tout dégueu. Je vais utiliser ma méthode habituelle qui consiste à gratter le plus gros du cambouis, puis essence, tout simplement, avec une bassine en dessous quand même pour récupérer tout ça. Allez, c'est crado, mais il faut en passer par là. Alors l'intérêt quand même de tout ce cambouis, c'est que au fil du temps, ça a protégé de la corrosion. C'est déjà ça. C'est pas inutile. Alors j'essaie de faire attention de ne pas blesser de caoutchouc, même s'ils sont sûrement plus en très très bon état. Mais enfin bon, ça sert à rien de faire des dégâts gratuitement. Gratuitement si on peut dire. En tout cas, ils n'avaient pas lésiné sur la graisse. Hein. Je sais pas pourquoi il y en a autant.
Alors faites ça évidemment dans un endroit aéré, puisque les vapeurs d'essence c'est pas forcément excellent pour la santé, ou mettez un masque. Hein. Alors une chose qui me paraît suspecte, outre le fait qu'il manque effectivement un goujon ici, c'est la grosse soudure bizarre là. J'ai l'impression que cette voiture elle a cartonné à cet endroit-là. Alors ça veut dire que le POC dans l'aile est probablement lié. J'espère que le train avant n'a pas trop bougé. Alors je sais déjà que ce support de pare-choc là il est tordu. Je pense qu'il va falloir vérifier la géométrie du train avant. Pour l'instant j'ai assez passé d'essence comme ça dans cette histoire. L'étape d'après c'est de gratter les écrous qui se présentent avec ça. Donc le dégripant qu'on va appliquer derrière puisse vraiment atteindre les filetages. Voilà, je ne vais pas rester respirer ça. Évidemment, on peut le faire aussi à la brosse métallique sur une perceuse. Bon, vu le peu qu'il y a à faire, j'ai préféré le faire comme ça. Là, je vais pouvoir mettre un peu de dégrippant là-dessus. Alors ne pas être pingre sur le dégrippant et ne pas être impatient, c'est-à-dire que c'est le genre de produit, il faut le laisser agir plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon les cas. Si on est trop pressé, c'est des risques à faire de la casse. Voilà, donc on fait tous les écrous comme ça. Tout ce qui dépasse, tous les filetages qu'on voit, on les dégrippe. De toute façon, c'est pas perdu, ça peut servir. Il faudra que je consulte la doc pour savoir exactement comment on règle les excentriques, mais de toute façon, pour l'instant, il s'agit de tout dégripper. Il ne s'agit pas de commencer à dévisser quelque chose ou quoi que ce soit, puisque je risquerais de tout péter. Donc pour l'instant, c'est l'étape on dégrippe. Et après, on verra. Sachant que même en faisant du dégrippant, en tout cas même en utilisant du dégrippant et même en attendant des heures, il peut y avoir de la casse, toujours. Mais ça limite les risques. Bon, évidemment, ce qu'on a ici, c'est l'arrivée de liquide de frein. Donc derrière, on a le cylindre de roue. Ça c'est pareil, il va falloir le dégripper puisque tôt ou tard, il faudra évidemment changer le cylindre de roue par du neuf, évidemment aussi. Faut pas lésiner sur le freinage. Ça se mange pas. La terre avec les petites boules là. Rentre à l'intérieur toi. Moi. Et ça met tes chaussons. Alors tant que j'y suis, je vais aussi dégripper ça. De toute façon, un jour ou l'autre, il va bien falloir démonter ça. Hein. C'est pareil. On enlève le maximum de rouille et on met du dégrippant. Il est où le ballon Spiderman ?
le ballon? Pourquoi tu veux le couper? Non, Victor, c'est toi qui veux pas jouer avec elle. Voilà, donc je vais laisser reposer tel quel au moins une nuit, voire même 24 heures complètes. Et je vais reprendre ça demain soir, voir si les écrous qui servent à régler les excentriques veulent bien bouger. Donc là, comme je vais laisser la voiture comme ça 24 heures, je vais la mettre sur cale pour plus de sécurité, le cric n'étant pas suffisant. Alors si on consulte la documentation, ce qui est globalement toujours une bonne idée, on constate qu'on a bien des excentriques. Alors, ici, et on voit qu'on peut le régler par l'arrière. Première disposition, deuxième disposition, toujours pareil, les excentriques ici. Un autre, c'est pas très net, l'image est assez petite en fait. Mais bon, c'est pas un montage incroyable, hein. Un excentrique qui permet de rapprocher la garniture du tambour. Donc ça fait pratiquement 3 jours, donc 72 heures que c'est comme ça, à dégripper. Hier soir, donc après 48 heures, j'avoue que j'ai pu dévisser celui-ci. J'ai pu le bouger sans trop de problème. J'ai senti donc qu'il y avait un réglage, voilà, très bien. Par contre, celui-ci est très grippé. Il ne veut pas du tout bouger, donc j'ai pas forcé. Et je lui ai remis du dégrippant. Je vais voir un petit peu ce soir ce que ça donne. Je vais en remettre. Et si vraiment ça va pas, peut-être j'essaierai de faire un coup de chauffe dessus. Des fois ça peut aider. Mais de toute façon, si je force trop, ça va casser. Je viens de replacer du dégrippant donc sur l'autre vis de réglage d'excentrique. Là, je suis sur celle qui peut bouger. Donc on voit que faut forcer un peu, mais ça bouge. Donc j'ai remarqué que dans cette position-là, c'est là que ça coince le moins. Si je bouge vraiment tout en haut, tout en bas, je vois que le tambour est vraiment beaucoup plus freiné. Donc pour l'instant, je vais essayer de laisser comme ça, pour celui-là. Et l'autre, il faudrait vraiment que je le bouge, parce que là, ça tourne toujours pas correctement. Donc là, c'est vraiment très difficile. Donc là, non, je préfère pas forcer plus. Je préfère pas forcer plus, il va vraiment falloir le chauffer ou je sais pas quoi. Donc là, je vais passer plutôt sur la partie arrière. Donc là, moralité, j'ai ma roue avant droite qui est parfaitement libre, la roue avant gauche qui est partiellement libre mais qui frotte quand même. Donc maintenant, je vais regarder comment l'arrière freine. Alors peut-être première chose, je vais essayer de voir si tout simplement le frein à main n'est pas bloqué. Parce que la commande au niveau du tableau de bord est assez bizarre, j'arrive pas trop à déterminer dans quelle position je suis. Alors je vais vous montrer la commande. Voilà, donc je sais pas du tout comment on s'en sert, mais ça a l'air bien grippé. Bon, j'en profite pour montrer un petit peu le tableau de bord. Bon, la commande est complètement inopérante au niveau du tableau de bord, donc on va regarder côté compartiment moteur si on a quelque chose à débloquer. Alors ça va être assez compliqué de filmer et faire la manip en même temps, puisque là le capot n'est pas réellement accroché, je peux pas vraiment le tenir ouvert, enfin, le laisser ouvert tout seul. En fait, ce que je vais faire, on voit ici que manifestement ça, c'est la commande de frein à main, avec tout l'écran là. Il y a une fixation au bout. Je pense que je vais essayer de défaire cette fixation, voir si ça libère quelque chose. Bon, j'ai gratté un peu la rouille qui se présentait, pulvérisé du dégrippant. Peut-être que la commande va se débloquer comme ça aussi.
Mais je vais défaire la commande ici. Voilà, j'ai retiré la fixation. Par curiosité, je vais voir si ça a un effet sur la commande de frein à main dans l'habitacle. Bon, je crois qu'il faudra encore mettre pas mal de dégrippons là-dedans. Alors il va falloir que je lève les roues arrière pour voir dans quel état de blocage elles sont. Forcément là la voiture est sanglée par les roues arrière, donc je vais devoir reprendre le sanglage par l'avant. Voilà, donc j'ai légèrement desserré les écrous ici. Alors là j'ai pris le point d'appui ici, normalement il y a un point d'appui par là, mais mon cric ne peut pas aller là, c'est dans la pente. Enfin, de toute façon l'arrière il n'y a pas trop de poids, je pense que ça va pas poser de problème. Sur le plateau, je sens ça tourne, il y a quand même une plaquette qui doit frotter un peu. Alors voilà comment ça se présente de l'autre côté, c'est pas brillant, il y aura du boulot. En attendant, je vais déjà voir si je peux accéder au réglage d'excentrique et s'ils veulent bien bouger. Voilà l'état du tambour extérieur, juste après la dépose de la roue. Pas mal de corrosion apparente. Quant à la roue en elle-même, la jante est quand même bien rouillée. Les excentriques sont réglables, c'est pas mal. J'essaie de trouver la position où les garnitures frottent le moins. Il s'avère que la dernière roue que je vérifie, là elle bloque, en fait c'est à cause de la plateau. Tourne parfaitement, donc en résumé, j'ai les deux roues côté gauche qui freinent un peu. Je pense que ça freinera quand même moins que la dernière fois. Ça va aller pour l'instant, tant que j'ai pas les outils spéciaux qui permettent d'ouvrir les tambours et de regarder vraiment les garnitures, qui sont donc manifestement collées côté gauche.